Hello, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto, vidéo sur laquelle je vais vous apprendre à modéliser et à animer simplement une petite balle rebondissante. Alors pour ce faire, nous allons voir plusieurs principes. Nous verrons les principes d'animation. Donc dans un premier temps, nous verrons un petit peu comment créer un arc d'animation. Puis nous créerons ensemble l'animation de la balle et enfin nous finirons par peaufiner tout ça pour avoir un résultat agréable. Donc je mets une taille de 128 pixels et je vais choisir une hauteur de 96 pixels, pourquoi pas, voilà. Quoique c'est peut-être pas, non, peut-être un peu trop, je vais mettre 256 ici. Voilà, je veux vraiment que ma balle ait de quoi rebondir. Donc j'appuie sur Tab, je double-clique sur le calque Layers, je vais l'appeler Background. Sauf que background et pas background, parce que grung, décidément, je ne suis pas réveillé. Alors je remplis mon background. Non, je vais créer simplement une zone de bois. Voilà, on dira que cette partie-là, c'est la zone où la balle va rebondir. On fait un nouveau layers, Shift plus N, et on l'appelle balle. Alors la balle, on va faire tout ce qu'il y a de plus simple, je vais vous montrer. On va prendre une couleur rouge, ouais, rouge c'est pas mal du tout. On met une taille de 25 pixels, c'est trop gros, on va mettre plutôt 20 pixels, voilà. Ouais, donc attendez, je vais d'abord prendre un contour foncé, voilà, comme ça, un peu plus foncé encore, voilà. Je sélectionne ma couleur ici, je réduis la taille, donc je vais dire à peu près, allez, 18 pixels, et voilà. Donc là j'ai créé une balle simple, hein, sans volume ni rien, mais on n'est pas là pour travailler sur le volume de la balle, on veut vraiment avoir quelque chose à animer. On va placer notre balle ici, voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau layers en partant du calque background. Donc, je me place dessus, Shift plus N, et j'appelle arc. Donc ça, c'est l'arc d'animation. Alors, je vais le réaliser en bleu foncé. Alors, la palette de couleurs, j'ai conservé vraiment celle-ci qui est par défaut chargée. Hop, je me remets sur arc. Et je vais venir faire mon animation. Alors, on veut que notre balle rebondisse comme ça ici. Alors, attendez, on va faire un truc un peu plus grand. Voilà, un rebond ici, puis un autre comme ceci. Alors, notez quand même contre chaque arc d'animation. Alors, il n'est pas très très beau celui-ci. Bon, bref, notez contre chaque. Je vais l'annuler. Un comme ça, voilà, puis un autre comme ça. Alors, on a une balle qui est un peu plus lourde que la normale. Et à chaque fois, l'amplification est moins haute. Vous avez pu le remarquer sur chacun des arcs, la balle remonte moins haut. Elle rebondit, mais elle perd en amplitude. Voilà, donc là, je vais verrouiller ce layers. Donc je glisse, je le verrouille et je change son opacité. Ça me servira de repère. Je vais ensuite créer un nouveau layers. Alors, vous voyez, moi, j'aime bien tout compartimenter, bien organiser mon animation avant de me lancer tête baissée dedans. Enfin, je trouve que ça me paraît plus évident. Là, je vais l'appeler intervalle. Et je vais venir simplement... Alors là, ça va être un travail, c'est encore une fois personnel. Hein, voilà. Donc là, je vais aller caler mon animation. Donc, on va dire à peu près ici. Voilà. Tac. Voilà. Je fais pareil sur tous les endroits où la balle est censée toucher le sol. Donc là, par contre, on ne verra pas la balle. Je vais me mettre ici. Voilà. Donc là, on a vraiment placé notre intervalle. Alors ça, c'est encore une fois personnel, je le répète. Hein. Hop. OK. Donc ce qu'on veut, on veut que dans un premier temps, notre layer... Alors, 1, 2, 3, 4. Celle-ci, je n'ai pas obligé de la mettre. Je ne vais pas la mettre, celle-ci. Attendez. Hop, je fais n'importe quoi. Impec. On veut que notre animation dure, admettons, une seconde, 2 secondes. Donc on va définir ça sur 2 secondes. On se replace sur la balle. On appuie sur Alt plus N pour dupliquer l'ensemble des calques. CTRL T pour pouvoir déplacer notre balle. Et là, donc F3 pour la couche de néant. On vient placer notre balle au sol ici. Alt plus N. On refait la même chose. Hop, on la déplace ici. Alt plus N. On refait la même chose. Et on la déplace là-bas. Donc là, si on joue l'animation, ça va être juste horrible. Hein. On a l'impression que la balle se téléporte comme ça. C'est le cas, hein. C'est ce qu'elle fait en fait. Et donc, nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est parvenir de cet état, donc de cette position-là, jusqu'à cette position-là. Alors, il y a plusieurs
facteurs à prendre en compte. Hein. Le premier, eh bien là-bas, elle va pas. Donc je vais dupliquer Alt plus N pour pouvoir travailler dessus, vous montrer. CTRL plus T. Elle va partir comme ça directement. Hein, ça serait pas joli. Donc là, on va lui donner une amorce un peu plus lente. Voilà, on va le déplacer de quelques pixels pour lui donner du. Elle va être longue à démarrer, enfin lente à tomber. Mais au fur et à mesure qu'on va ajouter des clés, donc vous allez voir là, je vais ajouter plusieurs clés, eh bien, elle va prendre de la vitesse et donc forcément se déplacer plus vite. Voilà, CTRL T, je refais la même chose ici. Hop, Alt plus N, CTRL T. Voilà, donc là, elle va venir se placer à peu près ici. Donc là, si je joue la première animation, regardez, on a déjà un petit mouvement, vous voyez. Alors, on a juste à faire ça pour toutes nos animations. Toutes nos images clés. Donc là, on se pose sur la seconde, enfin sur le second breakdown. Alt plus N, CTRL T, et on vient donc déplacer notre balle. Donc là, je vais le sortir un tout petit peu ici. Alt plus N. Alors, ce que je vais faire ensuite, mais je vais vous en parler après. Alt plus N. Donc là, je me mets ici. Alt plus N. Là, je veux qu'elle soit là. Encore une dernière Alt plus N. Et là, je la place vraiment en plein milieu pour la faire retomber donc ensuite sur celle-ci. Je me place sur celle-ci, Alt plus N, CTRL plus T, je déplace ma balle. Alt plus N, CTRL plus T, je déplace encore ma balle. Alt plus N, CTRL plus T. Finalement, c'est rébarbatif, mais vous verrez que vous prendrez vite le coup. Là, c'est parfait. Et enfin, dernière frame, Alt plus N, CTRL plus T. Toc. Alt plus N, CTRL plus T toujours, voilà. Très bien. Donc là, on a déjà créé une animation basique. Alors, il n'y a pas de. On a appliqué aucun principe. Hein. On a déjà notre rebond de balle. Alors, je vais enlever la couche d'oignon. Regardez. On a déjà quelque chose de relativement crédible. Vous voyez, ça va très très vite une fois qu'on respecte bien l'animation, qu'on applique vraiment les principes. Tout roule vraiment comme sur des roulettes. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est appliquer on va appliquer ce que j'appellerais moi. Vous voyez, quand la balle tombe. Ici, je ne voudrais pas qu'elle repasse directement d'un état à l'autre, je voudrais qu'elle slide un tout petit peu. Donc là, entre le moment où, au lieu d'aller directement ici, eh bien on va la faire se déplacer un peu plus lentement, marquer une petite pause en fait. Alors Alt plus N, CTRL T, tac, Alt plus N, CTRL T, et tac. Vous voyez, on lui fait changer l'état d'esprit comme ça. Ça permet de la laisser plus longtemps en l'air. On va refaire la même chose ici. Alt plus N, CTRL T, Alt plus N, CTRL T. Voilà. Alors en fait, ce que j'ai fait, j'ai rajouté des clés, ce qui me permet de ralentir l'animation. Regardez, hop, hop, vous voyez, ça ralentit un petit peu la chute de la balle et ça donne un peu plus de réalisme. Donc là, j'ai animé simplement. Alors je vais enlever par contre les arcs, on voit un peu mieux le rebond. Voilà, et là je pourrais éventuellement également rajouter, donc au niveau du background, j'aurais pu mettre par exemple quelque chose de mauve, quelque chose un peu comme ça pour avoir un fond. D'accord, donc là pour le coup, hop, et je vais linker le fond. Voilà, impeccable. Voilà, notre balle a un joli rebond, c'est joli. Donc on va faire la même chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser la balle. Alors on pourrait écraser la balle ici. On va sur le calcul balle, Alt plus N, et on fait CTRL T. Donc là, l'important en fait, c'est de conserver la masse, le volume de votre objet. C'est hyper important. Et ça, si maintenant vous ne respectez pas cette... lorsque vous faites de l'animation, vous ne respectez pas le volume de vos objets, l'animation elle sera pas belle. Et forcément, ça ne rendra pas bien parce que vous allez avoir l'impression que l'objet est déformé. Voilà, comme ceci. J'aurais même gagné à l'écraser encore un peu. Voilà, comme là. Tac, tac. Parfait. J'efface cette partie-là aussi. Très bien. Donc là, je vais dupliquer cette clé. Non, je ne vais pas dupliquer cette clé. Je vais jouer l'animation. Plop. Ici, je duplique ma clé. Et je refais la même chose. Donc je viens écraser un peu le volume de la balle. C'est ce qu'on appelle le squash and stretch. C'est un principe fondamental en animation. Autrement dit en français, l'écrasement et l'étirement. Alors là, je vous renvoie vraiment vers ma formation. J'ai actuellement une formation sur la plateforme Udemy qui justement traite complètement sur l'animation. Ça vous permet d'apprendre comment animer en utilisant les principes, en appliquant de la physique, en raison des effets spéciaux. Et honnêtement, je trouve qu'elle est assez bien fournie. Elle est pleine de ressources qui vous permettra comme ça d'apprendre à faire de belles animations. Vous voyez, blop, 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 blop. Voilà, j'ai pas vraiment insisté sur le concept de l'écrasement. J'aurais pu également, à ce niveau-là, comme la balle est en chute libre, elle prend de la vitesse, j'aurais pu tout aussi bien la tourner, comme ceci, et
l'étirer un peu sur sa hauteur. Alors là, par contre, elle va perdre un peu en... Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, pareil. CTRL-T. Après, ça va être vraiment à vous de travailler votre animation. Là, on fait vraiment quelque chose d'assez rudimentaire. C'est pour vous appliquer, vous compreniez un petit peu le principe de l'animation, comment est-ce que ça fonctionne. Mais honnêtement, avec beaucoup de travail, avec beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus je veux dire pas de sérieux, parce que bon, je pense que vous l'êtes, mais je pense que vous l'êtes, pardon. Mais quand j'entends avec plus d'investissement, c'est-à-dire que ça vous permettra vraiment de travailler à votre rythme, à apprendre comment réaliser les choses, et vous allez pouvoir parfaire comme ça vos animations, avoir des résultats surprenants. Et je vous assure que l'animation, c'est vraiment super. Donc là, on se met comme ça, j'écrase un peu la balle sur sa largeur, et j'en monte un peu dans sa hauteur comme ceci. Voilà. Je viens combler les trous maintenant et je peux jouer mon animation. Donc là, regardez ce qui va se passer. Je vais enlever les arcs, j'active le background, je reviens au début. Et là, on a un petit mouvement, vous voyez, hop, la balle a un petit mouvement d'étirement comme ça. On a utilisé vraiment un principe de l'animation, savoir l'écrasement et l'étirement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu comment fonctionne l'animation. Donc là, c'est vraiment quelque chose de rudimentaire, je le redis. Mais vraiment, de votre côté, essayez vous aussi à travailler pour obtenir des résultats vraiment sympas. Alors, à titre d'exemple, je ne sais un peu plus de concentration. Allez, voilà. On a des résultats vraiment surprenants. Regardez le rebond. Hop, hop. Vous voyez, vous allez pouvoir avoir de belles animations comme ça, bien calées, avec le volume bien respecté. Donc moi, je vous invite vraiment à creuser là-dessus. N'hésitez pas à découvrir mes formations sur la plateforme Udemy. Je mets les liens en description. Éventuellement, si ça vous intéresse, pourquoi ne pas vous former. À très bientôt sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bye bye.